Merci. Bonjour. Monsieur le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Son Excellence Hugo Chavez, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement, distingués invités. D'abord, Monsieur le Président, le peuple haïtien me prie de vous saluer et vous souhaite un prompt rétablissement. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, on vous connaît comme un combattant et on est certain que vous allez encore une fois gagner cette bataille. Et vous êtes dans nos prières. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour l'appui que vous apportez à Haïti, l'appui le plus important pour nous autres Haïtiens, que vous nous apportez bien avant le tremblement de terre et que vous continuez de nous apporter depuis le tremblement de terre, particulièrement à travers cette aide Petro-Caribé. Le programme de Petro-Caribé nous permet d'adresser ceux qui sont dans la plus grande misère. Et puisque c'est ça mon combat, je vous dis merci de me donner l'opportunité. Je dis aussi merci au président Raúl Castro pour ses propos élogieux et sa détermination à participer à la reconstruction d'Haïti. Pour revenir au thème du jour, je dirais tout simplement quoi de mieux que de s'unir pour combattre des maux qui nous sont communs. Des maux tels que la faim, la misère, la pauvreté, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Je me demande même si nous ne sommes pas en retard. Nos ancêtres, par le passé, ils se sont battus pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand ils devaient gagner, ils se sont mis ensemble. Au point qu'on pourrait se demander si ce n'était pas une complicité. Une complicité entre Dessalines, Pétion, Miranda, Bolivar, José Martí. Une complicité qui nous a permis de gagner. Ils se sont unis, entraidés, protégés, dans le but de devenir plus forts et de gagner. Aujourd'hui, notre combat à nous est contre ces mots que j'ai énumérés plus haut. Et c'est en nous mettant ensemble que nous pourrons gagner ces batailles. Je saisis l'opportunité pour remercier l'équipe pour le vote de la résolution pour la reconstruction d'Haïti. Haïti vit des heures d'espoir. Aujourd'hui, grâce au programme de Petro-Caribé, nous construisons des logements sociaux, près de 3400. Nous avons aussi un programme identique à celui de Bolsa Familia que nous mettons sur pied. Haïti a décidé de rompre avec son passé de mauvaise gouvernance. Et je commence déjà à prendre des mesures pour aider les plus vulnérables. Plus de 70% de la population vit avec seulement $2 par jour. Et ceci doit changer. Et pour le changer, mon gouvernement travaille jour et nuit pour soulager la misère infrahumaine et la pauvreté extrême. Le tremblement de terre a détruit 4268 écoles. Dans ce domaine, nous avons beaucoup à faire. Mais déjà, nous avons mis sur pied un programme pour les enfants de 6 à 12 ans. Et grâce à une surcharge sur les appels téléphoniques, aujourd'hui, nous payons l'école pour
903 000 écoliers. 903 000 écoliers. C'est la première fois dans l'histoire d'Haïti qu'un gouvernement met autant d'écoliers à l'école. Notre objectif est de mettre tous les enfants à l'école. Le transport scolaire est aujourd'hui gratuit grâce à une initiative du gouvernement et 229 bus sont mis à la disposition des enfants qui vont à l'école. L'assistance sociale dont je vous parlais, qui s'appelle Aba Grangou, que je pourrais traduire en espagnol No Mas Hambre, existe grâce au fonds du Petro-Caribé. Et nous allons apporter une assistance sociale directe à 100 000 mères ayant leurs enfants à l'école et vivant dans la misère la plus affreuse. Mon gouvernement compte faire appel aux investisseurs du monde entier, en particulier les entrepreneurs des Caraïbes et de l'Amérique latine, pour investir en Haïti dans tous les domaines, tels que la pêche, la culture, le tourisme, les infrastructures, l'énergie, et j'en passe. Ceci dans le but de stimuler l'économie haïtienne pour une politique d'inclusion sociale permettant à ceux qui sont dans la misère extrême de trouver un emploi. Ce regroupement donne de l'espoir. La solidarité, la fraternité, la sincérité, le respect sont les traits qui prédominent dans cette coopération sud-sud, incluant les Caraïbes. À Cuba, j'ai retenu un commentaire qui m'a beaucoup frappé quand un haut gradé du gouvernement s'est exprimé en ces termes. Nous ne donnons pas ce que nous avons de plus, mais nous partageons ce que nous avons. Aujourd'hui, Haïti a un certain retard. Hier, nous étions les leaders. Nous avons changé le cours de l'humanité. Mais qui sait où nous serons demain? Seulement à travers la solidarité, la fraternité, pourrons-nous garantir nos lendemains. J'accueille donc favorablement cette proposition d'intégration, de complémentarité entre nous. Presidente Hugo Chávez, el pueblo haitiano te quiere con todo su corazón. Gracias. Haití, yo no tengo duda, como revolucionario lo digo, le han cobrado muy caro le han cobrado haberse atrevido a hacer la primera revolución de este continente, la revolución negra, los jacobinos negros. Los haitianos derrotaron ahí 4 imperios y luego aportaron su esfuerzo por la independencia de Sudamérica. Recursos, sangre, armas, barcos, la primera expedición de los Cayos de Bolívar, la segunda expedición de los Cayos, y aquel apoyo infinito a la causa de la independencia venezolana, que igual la causa de la independencia de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia y de buena parte de nuestra América. Gracias, hermanos, por tus expresiones. Y cuenta con nosotros, Petrocaribe. Tenemos una reunión más tarde, ¿no? Después, al terminar, no sé la hora, pero tenemos una reunión de Petrocaribe donde ya casi 20 países del Caribe y de Centroamérica se han incorporado. A mí me acusa mucho la derecha venezolana de que regalo el petróleo. Ellos son muy torpes, porque con eso creen
Con esa mentira creen que me hacen daño políticamente. Y resulta que nuestro pueblo es un pueblo agradecido, noble, igual que los pueblos caribeños y los pueblos latinoamericanos, todos. Nosotros sencillamente estamos cumpliendo con una responsabilidad. Cerca de 200.000 barriles de petróleo nosotros aportamos a Petrocaribe. Con facilidad de financiamiento. Y luego avanzamos con una deuda a bajo interés, con periodos de gracia y con mucha flexibilidad, pues. Para nosotros es una responsabilidad y continuaremos fortaleciendo Petrocaribe. Más tarde hablaremos de esto con ustedes, queridos amigos de Petrocaribe. Amis téléspectateurs, bonsoir. Jean-Saud Lila, c'est le président paysan, Michel-Joseph Martelly, lui-même qui sont intervenus dans le cadre du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Amérique latine et de la Caraïbe, président républicain qui, dans l'intervention de ce fait là, a commencé tout d'abord par remercier pays participants, notamment le Venezuela, pour aide et appui que a Haïti avant et après le tremblement de terre là. Président républicain qui soulignait à l'encre forte, notamment apport Venezuela dans le cadre de l'accord pétro-caribéen. Président paysan qui pensait que l'était temps pour qu'une initiative pour ça c'est la clan lui-même l'était prend côté que différents pays participants 33 n'a pas appelé ils ont même venu pour renforcer les liens qui existaient entre eux pas gain meilleur moyen que pour arriver éliminer des facteurs pour la pauvreté la misère et c'est la classe une plateforme qui offre opportunité ça président Martelly dit il rappelait également contribution que héros de l'indépendance était gagné avec tel que Simon Bolivar ou Miranda pour être capable de libérer les régions qui sont en Amérique latine là, avec Caraïbes. Le président Martelly a profité tout pour remercier les pays partenaires dans ce lac-là du fait que vous avez voté votre résolution sur la reconstruction du pays d'Haïti. Et le président qui a profité pour dire que Haïti lui-même jeudi, il voulait divorcer, il voulait rompre avec pratique mauvaise gouvernance. Le président Martelly a profité tout, insister sur le programme d'éducation gratis tichérien qui jeudi est pas moins de 903 000 timons à l'école. Elle a précisé que c'est grâce à fonds qui sortent au même sous appel international ou bien transfert d'argent qui fait en Haïti. On a insisté tout sur les affaires transport scolaire gratuit. Je dis que Timounio capable de joindre pas moins de 229 bus pour aller à l'école, sans oublier le programme Abagrou que le président lui-même a exploré là, côté que 100 000 mamans petites pour avoir possibilité de joindre qui choisit une meilleure assistance pour capable aider petites un peu partout à travers le pays. Et le président qui, encore une fois, a rappelé que le pays d'Haïti lui-même est ouvert au business, aux affaires. Haïti is open for business. Slogan ça de plus en plus que le président de la gouvernement travaille pour faire une véritable réalité à travers toute coopération. Le président Martelly dit que il pensait que le temps que nous te prend retard pour dériver nos initiatives c'est la clé. Il parlé tout de nécessité de gagner aujourd'hui pour que gagne intégration totale réelle de tout pays dans la région. Elle était terminée pour bien entendu réaffirmer attachement et amour au peuple haïtien pour le Venezuela et bien entendu le président Hugo Chavez lui-même qu'on connaît déjà qui pas trop bien, qui pas fin en forme, qui est malade et il t'a dit dès le commencement que le pensait que le président Hugo Chavez lui-même il a suffisamment de force pour arriver vaincre maladie ça. Et après discours là, on attendait le président vénézuélien Hugo Chavez lui-même qui t'a dit que même l'amour que le peuple haïtien gagnait pour Venezuela, lui-même tout lui gagnait pour le peuple haïtien et le président républicain qui gagne garantie de Hugo Chavez que le programme pétro-caribéen l'a continué. Merci un peu à tous les téléspectateurs TNH et Martelly TV également. On a invité de rester branché. On a pu nous retrouver un peu plus tard. C'était Lucien Jura depuis Caracas, Venezuela pour le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Amérique latine et de la Caraïbe. De Bolivia, Evo Morales Ayma. Evo, adelante.